Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bourgeois Luc, éleveur au vin dans les Bouches-du-Rhône sur la commune de Solon-de-Provence et coprésident des éleveurs du département des Bouches-du-Rhône. D'accord. Donc je peux vous demander votre avis sur la question du loup qui fait beaucoup débat en ce moment. Ça fait 21 ans qu'elle fait débat, depuis 24 ans depuis la réintroduction du loup en 92 dans le massif du Mercantour. C'est qui devient aujourd'hui un véritable problème, on va dire. Les choses clairement, elle touche 21 départements en France avec des problèmes de prédation, donc c'est-à-dire l'attaque de loups sur nos troupeaux et qui remettent en cause tout notre système d'élevage, toutes nos habitudes ancestrales que nos grands-pères, nos grands-parents nous ont appris, qui eux-mêmes les ont appris de leurs grands-parents. Donc c'est vraiment une remise en cause du système et qui au final on ne sait pas à quoi elle sert, pour qui, pourquoi. Aujourd'hui 30% de la population de loups est composée de loups hybrides, donc c'est-à-dire qui ont du sang de chien. Donc est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment du loup pur, est-ce que c'est pas du loup pur, est-ce qu'il a gardé ses habitudes d'attaque juste pour manger ou simplement pour faire plaisir, avec l'instinct du chien de tuer juste par plaisir. Il y a toutes ces questions qui remontent et le loup c'est 10 000 victimes par an. C'est des centaines d'éleveurs qui sont touchés moralement par ce problème d'attaque sur nos troupeaux. C'est vraiment, ça redevient un fléau. Il faut dire clairement, ça devient un fléau qui empoisonne la vie de nos exploitations, qui empoisonne notre vie de famille, qui empoisonne nos animaux. Parce que un troupeau qui est attaqué par le loup, c'est plus du tout le même qu'avant. Il est beaucoup moins tranquille, beaucoup moins stressé. Et vraiment, ça remet vraiment en cause l'élevage de brebis en plein air. Parce que ce qui fait rêver les gens, c'est de voir les animaux qui gambadent dans la prairie. Et le loup aujourd'hui nous interdit ça, nous empêche de faire ça. Et malgré tout, malgré que ce soit en montagne, malgré que ce soit en plaine, malgré les moyens de protection qu'on utilise, c'est-à-dire les chiens de protection, les filets, les parcs de contention, la garde rapprochée, donc avec un berger pour pas plus de 1000 bêtes. Malgré tout ça, le loup il s'habitue, il continue de faire de plus en plus de victimes et on ne sait plus comment faire et on ne sait plus comment y arriver. D'accord. Et il y a de nombreuses personnes qui disent que les attaques de loup c'est un faible pourcentage de la mortalité des éleveurs. Vous pensez que c'est vraiment un fléau ou qu'il y a d'autres problèmes à côté? C'est sûr, les animaux, notamment on les envoie à l'abattoir, donc ils meurent un jour ou un autre, c'est pas le problème. Donc non, mais aujourd'hui le loup, il faut savoir qu'il va tuer une bête. Ok, il y en a déjà deux qui vont disparaître parce qu'il va les emmener ou on ne sait pas où on va les retrouver. Après il y a les autres brebis qui vont pas mettre bas des agneaux, parce que vous savez bien dans le stress, dans les roulades et tout, les agneaux sortent après les brebis elles avortent. En fait c'est un ensemble de choses qui fait, c'est sûr qu'il y a les bêtes qui va tuer. Voilà, il y a 9000 animaux sur 5 millions de brebis en France. C'est sûr que vous allez dire le pourcentage il est zéro. Mais derrière, les conséquences qu'il entraîne sont beaucoup plus dramatiques. Donc avec des troupeaux qui sont stressés, avec des animaux qui ne produisent plus, avec des agneaux avec des dégâts collatéraux. Il y a des pattes cassées, des brebis blessés. Vous savez, quand ils s'amusent à tirer la peau d'un gigot, tout ça. Donc c'est vrai qu'en pourcentage, ça représente zéro, mais en termes de stress du troupeau, en termes de dégâts sur les animaux de dégâts collatéraux, c'est énorme. D'accord. Et la population de loups est environ estimée à 250-300 individus. C'est ce qu'ils nous disent, c'est ce que l'ONCFS nous. Mais bon, quand on nous dit que ça croît de 25% par an, et alors qu'on nous annonce 300 animaux depuis 5 ans, il faudra qu'on m'explique comment on arrive à faire le calcul, parce que 25% sur 300, ça fait quand même plus de 70 loups par an, et donc ça voudrait dire qu'en 10 ans, il a augmenté de 700 loups. Donc d'après le pourcentage qu'ils disent, on devrait dépasser les 1000 loups. Donc vous êtes pour le massacre du loup en ce moment? C'est pas le massacre du loup en ce moment, c'est pas le massacre du loup, c'est la régulation pour essayer d'éliminer les loups qui attaquent nos troupeaux. C'est clairement, on va pas chercher du loup. On essaye juste de protéger nos troupeaux pour pas que, voilà. C'est comme quand vous avez des voleurs qui habitent à côté de chez vous et qui viennent toujours vous casser la maison. Vous avez beau dire que vous avez une assurance, mais au bout d'un moment, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus tenir. Et c'est là que vous commencez à défendre vos biens. Et c'est sûr que vous n'allez pas les chercher, mais quand ils viennent chez vous, là, vous commencez à vous énerver. Il y a de nombreux éleveurs qui éliminent complètement le loup de la France. C'est un petit utopie aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que c'est clairement pas réalisable. Mais au moins l'exclure qu'on ne soit plus embêté sur nos troupeaux. Aujourd'hui, on élève des pâturages. Aujourd'hui, si les montagnes sont si claires, c'est
c'est quand même grâce à nos troupeaux. Alors c'est sûr qu'il faut une biodiversité, il y a la chaîne alimentaire. Mais aujourd'hui le loup n'a pas de prédateurs. La population de loup aujourd'hui n'est plus du loup. Donc à 30% c'est du chien. Donc vous imaginez les portées que le loup peut faire. Donc c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des meutes de loups avec des 5-6 louveteaux qui suivent la mer. Donc ce qu'on ne voyait pas avant. Donc voilà, il y a vraiment le problème de vouloir conserver du loup, ok. Mais il faut vraiment conserver le loup, le seul loup, le vrai loup, quoi, pas le chien loup. D'accord. Est-ce que vous pensez que les éleveurs pourraient être prêts à modifier leur méthode de travail, par exemple? Les éleveurs vont les modifier, mais le problème c'est que le consommateur n'est pas prêt à l'accepter. Le consommateur n'est pas prêt à accepter d'acheter de l'agneau de batterie, quoi. D'acheter des agneaux qui ont été élevés toute l'année en bergerie, quoi. Des brebis qui ont passé toute l'année en bergerie. Aujourd'hui, quand vous voyez un élevage industriel ou la ferme des villes vaches, aujourd'hui c'est ce que les consommateurs rejettent. Et malheureusement, c'est ce qu'avec le loup, le loup est en train de nous pousser à faire ça. Parce que si on ne peut plus sortir nos animaux de bâtiment, si on ne peut plus les faire nourrir par l'herbe, on va être obligé de les alimenter dedans. Et donc ça sera vraiment regrettable pour une production de qualité, une production de proximité, et vraiment le rôle écologique que les troupeaux peuvent entretenir dans nos collines. Et vous pensez que réduire la taille des troupeaux, c'est pas compatible avec l'économie, par exemple? Toi-même, nous, on a tous essayé. Je suis éleveur Robin. On a essayé des troupeaux avec 300 brebis, un berger. Il en a manqué 150 à la fin de la saison. J'ai eu beaucoup d'accidents, vous, personnellement? Nous, c'est une moyenne de 80 à 100 brebis qu'on perd chaque année sur l'exploitation. Et sur de brebis? Ça représente un pourcentage ça représente à peu près 10% du cheptel. D'accord. Donc, non, mais c'est considérable. Aujourd'hui, on est habitué. Aujourd'hui, clairement, on se dit on produit des brebis pour nourrir du loup. Nourrir et amuser, parce que si vous avez déjà connu une attaque de loup sur 10 brebis, nous, le loup, il a tué 10, il a mangé l'arrière d'une. Quand vous avez 10 brebis intactes, juste mordues au cou, je peux vous croire que là, c'est vous qui les avez au cou, les glands. Parce que c'est pas qui tue pour manger, c'est un poisson. Mais le problème, c'est qu'il tue pour s'amuser. Aujourd'hui, c'est plus acceptable. Donc, votre avis sur le loup, c'est quoi à peu près? Alors, mon avis sur le loup, en tant que chasseur dans le département des Bouches-du-Rhône, a priori, on a quelques loups qui commencent à se voir sur la tour de la Sainte-Victoire. Bon, malheureusement, le loup, je trouve que c'est un animal qui est en plein développement et qui porte préjudice à la chasse et aux chasseurs au travers de l'impact qu'il a sur le grand gibier. Après, qu'il ait le droit de vivre sur notre sol, si c'est une race sauvage et qui est bien originaire de France, ça ne me dérange pas. Mais quand même, j'ai de forts doutes quant à la venue du loup, son implantation il y a quelques années. Je ne pense pas que ce soit un loup français qui est revenu vivre en France. Voilà. Les loups français, ils ont disparu il y a plusieurs années. Je ne suis pas scientifique, mais bon. Il n'y a qu'une espèce en Europe, de toute façon. C'est ce qu'on dit, mais je ne suis pas persuadé, j'ai d'autres échos. Ah oui. Et je pense que ce loup-là, il n'est pas arrivé tout seul chez nous, il a été ramené. C'est là où je trouve que c'est dommage. Mais... Vous pensez qu'il a été ramené? Oui, je pense qu'il a été réimplanté. Ah, d'accord. Et quand vous Oui, dites... je pense pas qu'il est venu tout seul. D'accord. Et quand vous dites que... C'est un peu comme l'ours, quoi. L'ours? D'accord. Et quand Il a traversé les autoroutes. Et quand vous dites que le loup c'est un problème pour les chasseurs avec le grand gibier, vous pensez vraiment qu'il fait concurrence avec les chasseurs et Ouais, à un moment donné, sur certains espaces de chasse, oui, il fait concurrence jusqu'à impacter même les locations que peut faire l'ONF sur des secteurs de chasse où on ne trouve plus de gibier et les chasseurs ne renouvellent pas les bails dessus. Et il y a certaines personnes qui disent que le loup, contrairement aux chasseurs, il sélectionne les animaux qui sont les moins beaux, les plus... Non, je pense que c'est un animal très intelligent. Le loup, c'est un grand prédateur, il se nourrit. Comme tout animal très intelligent, il commence par le plus simple à chasser. Et puis après, en général, il finit sur le plus compliqué. Mais ce prédateur, on fait pareil nous à la chasse.
Marchez doucement.